lors de l'avant-dernière tentative de coup d'État, quand l'oncle de Damiba avait été arrêté, nous avons même eu à ici diffuser l'audio dans lequel il était en train d'annoncer à quelqu'un que la tête du serpent allait être coupée, qu'ils allaient faire ci au président, ils allaient faire ça au président, qu'ils étaient prêts pour prendre le pouvoir. Quand cette affaire est arrivée, les premiers responsables du gouvernement du Togo ont assis Damiba et ils lui ont dit que ce soit la première et la dernière fois que depuis ton exil, où on te prend en charge, où on assure ta sécurité, que ce soit la première et la dernière fois que depuis cet exil, tu utilises notre sol pour vouloir déstabiliser un pays frère. Ils le lui ont dit. Et ils lui ont fait prendre des engagements. Et ce jour, Damiba a juré que le jour quand on va le prendre la main dans le sac, en train de comploter contre notre pays encore, que lui-même là, il est d'accord qu'on n'a qu'à le rendre au Burkina. Ça, ce sont ses engagements, lui-même ses engagements vis-à-vis du peuple togolais, à travers le gouvernement togolais. Mais il est qui? Il est Dieu? Les gens s'agitent pour dire non, en fait, c'est la CEDEAO qui, machin. Quelle CEDEAO? Quelle CEDEAO? Quelle CEDEAO? Le Burkina n'est même pas membre de la CEDEAO. Le Burkina n'est pas membre de la CEDEAO. Et les accords entre le Togo et le Burkina, ce sont des accords en pays souverain. Même si le Togo venait à le livrer au Burkina Faso, ce ne serait que justice. Parce que le Togo, même s'il le faisait, le ferait forcément dans un cadre légal. C'est normal, c'est ça les relations entre les États, c'est ça les relations entre les frères. Maintenant, j'ai un message pour vous, mes frères et sœurs. Vous savez, avec le refus du Togo de laisser son territoire servir de base arrière pour déstabiliser notre pays, je veux que vous notez bien cela et que vous passez le message et que vous vous préparez en conséquence. Des réseaux vont se former à l'international dans différents pays pour faire du Togo la cible d'une vaste campagne de désinformation, pour faire du président du Conseil des ministres togolais, en l'occurrence le président Faure, la cible de beaucoup de campagnes de dénigrement. Vu que le Togo, plus d'une fois, nous a montré son amitié, sa sincérité et son attachement à nous, nos patries, il nous revient aussi d'être reconnaissants, nous, patriotes de ces pays de l'AIS, en nous préparant pour répondre comme si on parlait de nos dirigeants quand les gens se mettent à attaquer le Togo. Voilà. Donc c'est ce que j'avais pour vous comme message ce soir. Maintenant, vous insistez, vous demandez, le colite il a, le colite il n'a pas. Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est quoi un colite? Je ne sais pas. Voilà. Si vous voulez avoir les nouvelles de Damiba ou sa position, il faut demander à ces bons petits. Nous ne faisons pas partie de ces petits. Demandez à ces petits, non. Ce n'est pas eux qui connaissent sa position matin et soir. Ce n'est pas eux qui diffusent les enregistrements et que Damiba a eu à faire lui-même de certains de ses complices. Parce que vous ne le savez pas aussi. Ça, c'est une information que je vous donne, qu'il faut garder. Damiba Dia, durant tout ce séjour, avec tous les gens avec qui il communiquait, il les enregistrait et il stockait ça dans un disque dur. Pour faire quoi? Tes amis que tu contactais, ou bien qui te contactaient du pays ou d'ailleurs, il enregistrait tout ça. Peut-être c'est pour les compromettre demain, peut-être c'est pour les forcer demain à le suivre si ils décidaient d'entreprendre d'autres choses parce qu'ils auraient accumulé des preuves de leurs contacts et de leurs liens. Ça, c'est bon à savoir. Donc, moi, je ne sais pas où est le collier. Mais tout ce que je sais est que si le Togo nous le rend, le Togo n'aurait fait aucun mal. Parce que c'est la suite logique des choses. Voilà. OK?
C'est ça. Cette information du Burkina Faso, l'ancien président de la transition, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, renversé en 2022, est accusé d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch dans son pays, a été arrêté au Togo où il était en exil et expulsé. Cette information venue du Burkina Faso ne peut pas être banalisée. L'ancien président de la transition, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en 2022, a été arrêté au Togo, où il vivait en exil puis expulsé. Un simple fait diplomatique ou un signal fort, car depuis plusieurs semaines, le nom de Paul-Henri Damiba revient sans cesse dans le dossier de la tentative de coup d'État du 3 janvier, pas dans un discours politique, pas dans une rumeur de rue, mais dans des témoignages filmés, des aveux, des déclarations publiques, des civils, un policier, un sergent-chef de la garde républicaine, tous évoquent des contacts, des appels, des commissions, et toujours le même nom. Alors une question se pose, tous ces témoignages mentent-ils ?